Aujourd'hui, voici un audio pour les enfants, ou pour les grands-enfants, peut-être même pour les adultes. Peut-être avez-vous envie de retrouver dans ces temps difficiles votre âme d'enfant. Alors, laissez-vous transporter, autorisez-vous à vous laisser partir, en voyage. Et vous les enfants, vous allez pouvoir commencer à écouter ma voix, peut-être en continuant à faire ce que vous êtes en train de faire, peut-être en prenant une feuille pour dessiner, peut-être même en écoutant de la musique, peut-être en jouant, peut-être avec des poupées, peut-être avec des Legos ou toute autre chose, peu importe. Quel que soit votre âge, je vais vous inviter à partir en voyage à la rencontre d'un personnage, un personnage extraordinaire, magique, un personnage qui vous attend, un personnage qui vous veut du bien. Un jour, quand j'étais petite, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, extraordinaire, fascinant, magique. Et ça m'est arrivé grâce à ma mamie. Ma mamie, très souvent, quand j'allais la voir le mercredi après-midi, quand j'étais petite, quand je n'avais pas école, elle me disait, tu sais, il y a quelqu'un pour chacun d'entre nous, quelqu'un qui est là, qui nous attend. Alors je la regardais avec des yeux étonnés. Je ne parlais pas. J'attendais qu'elle continue à me raconter. Et chaque fois, elle me racontait la même histoire. Elle me disait que là, quelque part, pas très loin, il y avait un petit magicien ou une petite fée qui attendait chacun d'entre nous pour nous aider, nous accompagner, pour nous faire voir à quel point la vie était extraordinaire et magique. Et le plus souvent, à ce moment-là, après avoir dit ces mots-là, elle se taisait. J'attendais encore et encore qu'elle continue à me parler, qu'elle m'explique enfin comment aller rencontrer ce petit magicien, cette petite fée, je ne sais pas. Parfois, elle me regardait simplement en me disant « C'est à toi de le trouver, ton petit magicien. Il t'attend, il est là quelque part pour toi. » Alors, je lui demandais « Mais mamie, comment je fais pour le trouver, mon petit magicien ou ma petite fée? Comment il est? Où est-ce qu'il est? Il habite où ?» Et mamie me regardait avec ses yeux bleus, tout doux, et un grand sourire sur son visage et me disait « Ne t'inquiète pas, le moment venu, tu le trouveras. Tu sauras comment y aller. » Et le plus souvent, elle s'arrêtait là et me disait « Allez, viens, j'ai fait une tarte aux pommes aujourd'hui pour le goûter. » Mamie savait que j'adorais la tarte aux pommes. Oh, bien sûr, j'aimais aussi les gâteaux au chocolat. Mais mamie, elle, préférait les tartes aux pommes. Elle disait que les pommes, c'était bon pour la santé. Alors, un peu déçue, je la suivais jusqu'à la cuisine. Et très vite, lorsque je sentais cette odeur de tarte aux pommes et que je commençais à croquer dedans, la déception s'envolait, instantanément. Et ça se passait presque tous les mercredis après-midi. Et quand je rentrais chez moi le soir, je me posais des milliers de questions. Comment il est, mon petit magicien? Est-ce que c'est un petit magicien ou est-ce que c'est une fée? Comment je peux y aller? Comment est-ce que je peux le rencontrer? Il m'attend, mais il m'attend où? Et puis, les semaines passaient, les mois, et même les années sont passées. Je grandissais et mamie, pourtant, me racontait toujours l'histoire du petit magicien.
et ne répondait toujours pas à mes questions. Et un soir, maman avait oublié de fermer les volets de ma chambre. Je m'étais couchée dans mon lit, et de mon lit, je pouvais voir la fenêtre. Et ce soir-là, je pouvais voir le ciel et les étoiles, grâce à ces volets qui étaient restés ouverts. Alors, confortablement installée dans mon lit, je regardais ce ciel, cette nuit calme et sereine, et ces étoiles qui brillaient là-haut, loin, tellement loin. Et peut-être qu'à présent, tu peux avoir envie de t'asseoir ou de t'allonger comme je l'étais ce soir-là dans mon lit et de fermer les yeux et d'écouter ce qui m'est arrivé ce soir-là. Tandis que je regardais cette fenêtre, ce ciel et ces étoiles, j'en aperçus une, plus brillante que les autres. Elle était belle. C'était bizarre parce que c'était comme si elle clignotait dans le ciel, comme si elle cherchait à me dire quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai su que mon petit magicien devait être là-bas, sur cette étoile, et qu'il m'attendait, que c'était un signe. Alors j'ai fermé les yeux, et je me suis demandé pendant un long moment comment je pouvais aller vers cette étoile, à la rencontre de mon petit magicien ou de ma petite fée. Et en fermant les yeux, je me mis à respirer profondément et calmement, tranquillement. Je sentais tout mon corps qui se détendait. Et dans ma tête, comme si je partais loin, en voyage. À ce moment-là, j'ai imaginé, j'ai vu, derrière mes paupières fermées, j'ai vu, alors que mes yeux s'étaient fermés, un cheval blanc, magnifique. Oh, mais ce n'était pas n'importe quel cheval. Mon cheval, il avait des ailes. Et j'ai su à ce moment-là que c'est ce magnifique cheval blanc qui allait m'emmener à la rencontre de mon petit magicien qui m'attendait impatiemment. Et peut-être que toi, en fermant les yeux, tu as aussi un cheval blanc avec des ailes qui apparaît, que tu peux imaginer, ou bien peut-être que pour toi, pour partir en voyage à la rencontre de ton petit magicien ou de ta petite fée, tu vas prendre un autre moyen de transport. Peut-être une trottinette électrique, peut-être un vélo, peut-être une licorne ou un dauphin, peu importe, parce que tu sais qu'on peut partir en voyage en restant au même endroit. On peut partir en voyage en prenant un avion, un train, une voiture ou tout autre moyen de transport. Laisse simplement ton imagination te montrer maintenant quel est ton moyen de transport pour aller à la rencontre, toi aussi, comme je l'ai fait ce soir-là, de ton petit magicien. Observe-le, ton moyen de transport. Regarde quelle taille il a, sa forme, sa couleur. Regarde comme il est confortable et agréable. Regarde comme il correspond en tout point à ce que peut-être tu pouvais imaginer.
ou bien à toute autre chose. Dans quelques instants, tu vas pouvoir t'installer sur ton moyen de transport ou à l'intérieur de celui-ci, je ne sais pas. Et toi aussi partir en voyage à la rencontre de ton petit magicien ou de ta petite fée. Alors à présent, installe-toi confortablement, parce que tu sais que dans quelques instants, tu vas faire ce merveilleux voyage à la rencontre de ce petit magicien, de cette petite fée, de ce personnage magique qui sait tout de toi et qui pourra, dans quelques instants, lorsque tu vas le rencontrer, t'apporter toutes les réponses dont tu as besoin, tout le bien-être qu'il t'est important d'avoir maintenant, la joie, le bonheur, tout ce qui est essentiel pour toi à tes yeux. Installe-toi confortablement. Peut-être y a-t-il une ceinture de sécurité à attacher. Regarde bien, parce que peut-être que ton moyen de transport va aller vite, très vite, pour aller rejoindre ce personnage qui sait tout de toi et qui te veut du bien, uniquement du bien. Regarde maintenant comment il faut faire pour faire démarrer ce moyen de transport. Peut-être y a-t-il un bouton sur lequel il faut appuyer, peut-être une clé à tourner, ou peut-être simplement un mot qui permettra à ton moyen de transport d'avancer et de t'emmener dans ce merveilleux voyage. Est-ce que tu es prêt? Alors vas-y, commence à avancer. Aujourd'hui, voici un audio pour les enfants, ou pour les grands enfants, peut-être même pour les adultes. Peut-être avez-vous envie de retrouver dans ces temps difficiles votre âme d'enfant. Alors, laissez-vous transporter, autorisez-vous à vous laisser partir en voyage. Et vous les enfants, vous allez pouvoir commencer à écouter ma voix, peut-être en continuant à faire ce que vous êtes en train de faire, peut-être en prenant une feuille pour dessiner, peut-être même en écoutant de la musique, peut-être en jouant, peut-être avec des poupées, peut-être avec des Legos ou toute autre chose, peu importe. Quel que soit votre âge, je vais vous inviter à partir en voyage à la rencontre d'un personnage, un personnage extraordinaire, magique, un personnage qui vous attend, un personnage qui vous veut du bien. Un jour, quand j'étais petite, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, extraordinaire, fascinant, magique. Et ça m'est arrivé grâce à ma mamie. Ma mamie, très souvent, quand j'allais la voir le mercredi après-midi, quand j'étais petite, quand je n'avais pas école, elle me disait, tu sais, il y a quelqu'un pour chacun d'entre nous, quelqu'un qui est là, qui nous attend. Alors je la regardais avec des yeux étonnés. Je ne parlais pas. J'attendais qu'elle continue à me raconter. Et chaque fois, elle me racontait la même histoire. Elle me disait que là, quelque part, pas très loin, il y avait un petit magicien ou une petite fée qui attendait chacun d'entre nous pour nous aider, nous accompagner, pour nous faire voir à quel point la vie était extraordinaire et magique. Et le plus souvent, et en commençant ce voyage, tu sens encore plus à quel point tout ton corps et tout ton esprit sont détendus et en confiance. Oh, peut-être que tu ressens un peu d'impatience à l'intérieur de toi à l'idée de rencontrer ce personnage magique et extraordinaire, comme je te comprends. Et tu avances
encore plus vite, encore plus haut, encore plus loin. Et tu peux ressentir peut-être la température de l'air sur ton visage. Tu peux regarder tout ce qu'il y a à voir autour de toi. Peut-être que ton moyen de transport s'élève et que tu peux voir en dessous de toi ce qu'il y a. Peut-être que les choses deviennent plus petites, différentes. Peut-être que les couleurs changent. Ressens à quel point c'est agréable. Et tu sais que dans quelques instants, tu vas aller à la rencontre de ce personnage extraordinaire et magique. Et tu avances, encore plus serein, encore plus joyeux, peut-être même encore plus impatient d'aller à sa rencontre. Et dans quelques instants, pas trop vite, tu vas te trouver devant une porte, une magnifique porte. Et tu sauras que derrière cette porte, il y a ce personnage qui t'attend, que tu vas enfin découvrir, qui est tellement impatient de te rencontrer enfin, depuis le temps qu'il t'attend. Regarde là-bas, juste un peu plus loin là-bas, cette porte qui est là. Tu as très envie de t'en approcher, et tu t'en approches, jusqu'à t'arrêter maintenant devant celle-ci. Tu peux laisser maintenant ton moyen de transport juste là, à côté de cette porte, car tu pourras le reprendre tout à l'heure pour revenir, pour faire le chemin du retour, après avoir rencontré ce personnage extraordinaire et magique qui t'attend là, derrière cette porte. Peut-être as-tu déjà envie d'ouvrir cette porte, mais attends encore un peu. Rien ne sert d'aller trop vite. Prépare-toi. Prends le temps. Peut-être que tu l'imagines, ce petit magicien ou cette petite fée. Peut-être que ce que tu imagines est exactement ce que tu vas trouver derrière cette porte, ou peut-être qu'il sera très différent. Allez, ouvre cette porte, maintenant, et entre. Regarde, il est là, devant toi, ce personnage extraordinaire et magique. Regarde à quel point il est heureux de te voir, à quel point il a un sourire sur son visage. Regarde comment il est. Est-ce que c'est un petit magicien? Une petite magicienne? Une fée? Un elfe? Regarde quelle taille il a. Est-ce qu'il est grand, petit, ou bien est-ce qu'il fait ta taille? Regarde comment il est habillé. Regarde comment il se tient. Regarde comment il bouge, ou bien comment il est immobile. Et tu vas pouvoir prendre le temps de te présenter, de lui dire bonjour. Et puis, tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu as envie de lui poser, car il sait tout de toi et il veut ton bien, ton bonheur. Et il a toutes les réponses pour toi. Alors prends le temps de lui demander ce que tu as à lui demander. Ou bien peut-être que si c'est compliqué ou difficile pour toi de lui poser des questions, laisse-lui le temps de te parler. Car je te rappelle qu'il est magique et qu'il sait tout de toi. Et je vais te laisser quelques instants pour prendre ce temps avec ce personnage magique et extraordinaire qui est là pour toi, pour ton bien-être. Alors je vais rester quelques secondes en silence. Et durant ces quelques secondes, tout ce qui doit être dit entre vous va être dit. Vous allez partager tout ce qui est important de partager pour toi. Et je laisse ce silence maintenant.
À présent, demande à ce personnage s'il a un cadeau à te faire. Demande-lui de t'offrir ce qui est le plus important pour toi à cet instant. Peut-être va-t-il te remettre un objet. Peut-être va-t-il te dire un mot ou une parole, une phrase. Ou peut-être même, parce que parfois ces petits magiciens ou ces petites fées sont un peu coquins. Peut-être ne va-t-il rien te donner ou rien te dire. Cependant, tu découvriras, peut-être dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, qu'en réalité, il t'a réellement fait ce cadeau à l'intérieur de toi. Peut-être ressentiras-tu du bien-être, de la légèreté, de la confiance. Peut-être que tes nuits seront douces et sereines, remplies de merveilleux rêves, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il te donne, c'est un merveilleux cadeau pour toi. Reçois-le, ou reçois son silence, en sachant parfaitement que même ce silence est un cadeau, car il est en train de faire pour toi, à l'intérieur de toi, exactement ce qu'il est important de faire, car il est magique, et il sait tout de toi, et il veut ton bien, uniquement ton bonheur. Prends ce qu'il y a à prendre. Et il va être temps de dire au revoir à ce personnage magique et extraordinaire. Et tu sais, maintenant, qu'à n'importe quel moment, lorsque tu en auras besoin, tu pourras aller le retrouver en reprenant ton moyen de transport ou un autre, en retournant devant cette porte, en l'ouvrant, en retrouvant ton personnage magique et extraordinaire. Et tu pourras lui poser toutes les questions pour lesquelles tu as besoin de réponses. Dis-lui au revoir maintenant. Remercie-le pour tout ce qu'il fait pour toi et tout ce qu'il va continuer à faire pour toi à partir de maintenant. Et tu peux repasser cette porte, ressentir à quel point il est incroyable d'avoir rencontré ce personnage. Tout ce que ça va pouvoir te permettre à partir de maintenant, à chaque fois que tu en auras besoin, de retourner à la rencontre de ce personnage magique et extraordinaire et d'aller chercher tes réponses, recevoir tes cadeaux et ce bien-être dont tu as besoin à chaque instant. Referme bien la porte et reprends maintenant ton véhicule pour faire le chemin du retour, riche de cette expérience, heureux d'avoir rencontré ce personnage magique et extraordinaire. Tout comme tu l'imagines, j'ai été heureuse, remplie de joie, de bien-être, de confiance d'avoir rencontré mon petit magicien. Prends le temps qu'il t'est nécessaire pour revenir dans cet endroit où tu es installé chez toi, peut-être ta chambre, peut-être le salon, peut-être assis sur un canapé, un fauteuil ou bien allongé dans ton lit ou même par terre. Tu sais que dans quelques instants, tu vas pouvoir rouvrir les yeux et revenir rempli de joie, de bien-être, de confiance, de légèreté, avec toutes les solutions importantes pour toi. Et à chaque moment, lorsque tu le souhaiteras, tu pourras retourner à la rencontre de ton petit magicien, de ta petite fée. Et je vais simplement pour toi maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, tu rouvriras les yeux, rempli de cette joie, de ce bonheur. Et je t'inviterai à prendre une feuille si tu le souhaites et à dessiner ton petit magicien, ta petite fée. Oh, il n'est pas besoin d'être un grand dessinateur, peu importe, simplement que tu puisses le représenter sur une feuille et le garder précieusement avec toi
à côté de toi, dans ta chambre, dans un endroit où il sera en sécurité et où tu pourras le ressortir à chaque moment quand tu en auras envie pour te rappeler qu'il est là, qu'il est magique et extraordinaire, qu'il te veut que du bien. Et je compte à présent jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux, tu peux te lever, bouger, parler. Et tu peux maintenant, si tu le souhaites, prendre cette feuille, ces crayons de couleur ou bien ces feutres ou toute autre chose pour dessiner maintenant ton petit magicien, ta petite fée, ce personnage magique et extraordinaire que tu viens de rencontrer, et le garder précieusement pour toi, et pouvoir à tout moment, quand tu le souhaiteras, retourner à sa rencontre. Et je vais te faire un aveu. Moi, mon petit magicien, c'est une petite fée, une toute petite fée, d'à peine 2 centimètres. Elle est extraordinairement belle. Voilà, j'avais juste envie de te le dire. Et je te souhaite un beau moment de dessin. Peut-être auras-tu envie de raconter à papa, à maman ou ton frère, ta sœur, comment il est ton personnage. Peut-être que tu vas même avoir envie de l'imiter, de montrer comment il se déplace, comment il parle, de le mimer. Ça t'appartient. C'est toi qui décides. Je te souhaite une merveilleuse journée, plein de beaux rêves, plein de belles rencontres.